par le live. Ouais, allez, j'enregistre. On peut y aller. On est en direct. Nous sommes en direct avec Gauthier pour ce live. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cybercriminalité et de cybersécurité. Salut Gauthier. Salut Laurent, salut à tous. Merci d'être là, de venir nous voir sur ce webinaire qui va être très riche en informations. Vous verrez, vous ne regretterez pas de venir nous voir. Je te laisse dérouler la suite, Gauthier. Oui, Donc, qui va présenter aujourd'hui? C'est donc Gauthier, qui est consultant en qualité, sécurité, en environnement, et moi-même, Laurent, metteur en web. Mais on va se présenter, vous saurez ce que l'on fait exactement. alors pour ma part, comme le disait Laurent, je suis consultant, je suis aussi auditeur, formateur dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Donc j'aide les entreprises à se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation, donc la réglementation RGPD, HACCP pour la maîtrise de la sécurité alimentaire. Je réalise et mets à jour des documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Donc voilà ce vers quoi j'aide pour se mettre en conformité. Ça permet aussi, cette mise en conformité réglementaire, elle permet de s'améliorer. Donc pour le RGPD, améliorer le traitement, la protection du traitement des données à caractère personnel. Pour le HACCP, la sécurité alimentaire, et pour le document unique d'évaluation des risques professionnels, pour maîtriser les risques professionnels au mieux, donc pour sécuriser les risques professionnels. Après, je fais la même chose avec des ISO, des normes ISO. Donc, on a l'ISO 9001 pour le management de la qualité, l'ISO 45001 pour le management de la santé et la sécurité au travail, l'ISO 14001 pour la maîtrise environnementale. Voilà, donc je suis situé à Revel, en Occitanie, au centre, au cœur de l'Occitanie. Et je me déplace surtout en Occitanie, mais aussi un peu plus loin parfois. Voilà pour ma part. Merci Gauthier. Donc je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis donc Laurent, metteur en web. Je travaille dans le marketing digital. Donc je suis là pour dynamiser votre visibilité avec la fiche Google My Business. Voilà. Pour que vos prospects, vos clients vous trouvent plus facilement sur Google. C'est pour moi le nerf de la guerre. C'est du référencement local. C'est très très important. Je fais également du community management traditionnel, hein, c'est-à-dire que je vais animer vos réseaux sociaux. Je suis également axé relations clients, hein, car j'ai travaillé pendant de nombreuses années en développement de portefeuille dans le milieu bancaire et dans le milieu du crédit immobilier, hein, en tant que courtier. Je vous forme également sur les outils digitaux, sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir une certaine autonomie, pardon. Mais je suis également là pour vous assister, vous accompagner, hein, dans votre communication digitale d'une manière globale. Donc, si vous voulez être visible, dynamiser votre visibilité, pensez metteur en web. Je te laisse continuer, Gauthier. Oui, alors on va dans cette heure et ça ne va pas dépasser 19h30. On s'est vraiment calé, on veut vraiment que ça fasse respecter les horaires. Donc on va pendant 3 quarts d'heure, ce sera peut-être moins, ce sera peut-être un peu plus, mais je pense que ce sera moins. Bref, en tout cas, vous faire un état des lieux de la cybercriminalité. On va ressortir quelques chiffres. On fera du coup un parallèle avec le RGPD et aussi la responsabilité des sociétales et des entreprises. On va voir comment on se met en conformité et comment on va protéger aussi notre système informatique en mettant en place des systèmes simples de cybersécurité. Euh, Ensuite, une fois que ces 3 quarts d'heure seront passés, vous aurez un quart d'heure aussi pour pouvoir nous poser vos questions et on y répondra au mieux. Vous posez les questions, si vous le souhaitez,
par le chat, mais aussi vous pouvez les garder pour vous. On vous propose d'éteindre vos micros aussi, ça permettra de ne pas entendre de bruit de fond. Et puis voilà, hein. Alors, on commence avec la cybercriminalité. La cybercriminalité, en fait, c'est le fléau numéro 1 du digital. C'est en 2020. Et on a fait le constat que pour l'année 2019, elle était estimée à plus de 600 milliards de dollars en détournement de données, de demande de rançon, etc. Donc ça correspond à 1% du PIB mondial détourné. On a donc plus de 30 000% d'augmentation d'attaques informatiques depuis janvier 2020. 30 000%, les chiffres sont les bons. De 1200 en début d'année, elles sont passées à 380 000 en début avril. Et donc, on a principalement des problèmes d'hameçonnage, donc du phishing en anglais. On a aussi des logiciels malveillants, donc des malwares, des sites malicieux qui ciblent les utilisateurs à distance. Donc ça, c'est les principaux. 18 millions d'emails quotidiens de phishing et contenant un logiciel malveillant lié à la COVID-19 ont été détectés par Google au cours de la semaine du 16 avril 2020. Donc en une seule semaine, on aura comptabilisé 18 millions d'emails de phishing. Donc le phishing, pour traduire, ce sont les emails qui vous poussent à l'action et qui vous disent d'aller, là par exemple, cet exemple-là, c'est pour vous faire croire qu'il y a quelque chose qui va vous protéger de la COVID-19, ou ça peut être une fausse banque par exemple, etc. Sur la même période, on a 240 millions de spams sur le même thème qui ont été identifiés donc, par ce fameux moteur de recherche qui est Google. Et Laurent, je te laisse la parole pour la suite. Merci Gauthier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entre 30 minutes et 10 jours, hein, c'est le temps moyen pour s'introduire dans le réseau d'une entreprise. Donc, imaginez le réseau, un petit réseau des entrepreneurs, c'est encore plus facile. Et ils font mouche quasiment dans tous les cas. Donc, il faut vraiment se protéger, mais j'en parlerai tout à l'heure. Il y a 13 vecteurs de pénétration qui ont été recensés au niveau des entreprises, donc via l'ordinateur, via d'autres. Il y a d'autres vecteurs. Bon, on ne va pas en parler parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Mais il y a 13 vecteurs qui ont été répertoriés. Et ce qui est marrant, c'est que dans 68% des cas, ils ont juste besoin de 2 étapes pour accéder au réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les réseaux, d'une manière générale, sont très, 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 très mal sécurisés. Alors, dans leurs investigations, les pentesters, ne me demandez pas ce que c'est, ont trouvé des traces de piratage antérieur, c'est-à-dire que des chevaux de Troie, hein, c'est-à-dire des liens malveillants, des sous-titres officiels, des identifiants, et ils viennent et ils s'introduisent et boum, ils vous piratent au moment où vous y attendez le moins, quoi, hein. Donc, faire très attention, Gauthier en parlait tout à l'heure, aux chevaux de Troie. Alors, au niveau mondial, l'Interpol a recensé plus de 907 000 spams, 737 incidents liés à des malwares et 48 000 URL malveillantes sur 4 mois, janvier, février, mars, avril, en 2020. Donc, quand l'épidémie de Covid a commencé à arriver en Europe l'année dernière. Donc, c'est quand même des sacrés chiffres, hein. Donc, de février à mars, donc sur 3 mois de 2020, encore l'année dernière, les enregistrements de noms de domaines malveillants ont augmenté de presque 600%. Et bien sûr, les enregistrements au risque ont augmenté de 800%. Le Covid a très bon dos, hein, mais tout le monde s'est jeté dessus, hein, pour aller faire des malversations, hein.
près de 30% des pays qui ont répondu à l'enquête mondiale d'Interpol sur la cybercriminalité ont confirmé la circulation de fausses informations liées au thème du Covid. Et ça continue. Hein. Bon, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez très bien que les fausses informations pullulent. Hein. Donc, ça s'est un peu calmé, mais il y en a toujours beaucoup. Alors, les escroqueries par SMS contenant également des offres trop belles pour être vraies, hein, gagner de l'argent facilement sans mettre une bille, par exemple, ont également circulé dans certains pays. Voilà, les aliments gratuits, les avantages spéciaux, les remises importantes. Donc, ça, il faut faire très attention. Donc, soit par SMS, soit par mail. En général, mais on pourra y venir sur un autre atelier, hein, en regardant bien les liens, surtout les adresses mail, vous voyez très bien que c'est pas, pour pas le dire, c'est que c'est pas catholique. Je te laisse continuer, Gauthier. Oui, ça fait peur. Ça fait très peur. Et du coup, oui, alors comment on va faire pour se protéger? Donc, on va parler des aspects réglementaires, puisque la réglementation proposée est là pour proposer, la réglementation imposée est là pour nous protéger. C'est son objectif en tout cas. On parlera aussi des aspects sociétaux. C'est pour ça que on va introduire la RSE, en fait, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on parle de responsabilité sociétale des entreprises? Alors, certains ne peuvent même pas se le demander parce que c'est donc là, l'objectif, c'est de déjà expliquer ce que c'est que la responsabilité sociétale et pourquoi j'en parle à ce moment-là. En fait, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est en fait être responsable dans son entreprise, faire en sorte de pouvoir mettre en place, faire attention aux impacts de nos décisions, de nos activités de notre société, de notre entreprise, sur notre société, c'est-à-dire là où on se trouve, là où on a des activités. On parlera donc dans la responsabilité sociétale des entreprises de comportement et d'éthique. On l'entend souvent, c'est un lien avec le développement durable et donc la maîtrise environnementale. Mais ce n'est pas que ça. Donc, il y a les des 7 questions centrales de la responsabilité sociétale sont les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, faire attention à ça. Et donc, dans notre pays et dans les pays dans lesquels on a des activités aussi, chez nous, on est assez bien protégés, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas partout. Donc, au niveau des achats aussi, on fera attention à avoir des achats responsables. À la loyauté des pratiques, donc ça, c'est la deuxième des 7 questions centrales de la responsabilité sociétale des entreprises. Avoir des pratiques loyales et légales aussi. Donc, être le plus possible dans la réglementation. Et la troisième des 7 questions centrales, c'est la protection des consommateurs. Donc voilà pourquoi je parle de RSE pour ce webinaire-là sur la cybercriminalité et la cybersécurité, parce qu'en fait, en tant qu'entreprise, on va devoir protéger nos consommateurs, et c'est-à-dire nos consommateurs, ce sont des personnes qui vont nous donner des données et on devra les protéger. Et donc, voilà, il faudra faire attention aussi à la loyauté des pratiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et donc là, je vais vous présenter une petite vidéo de la protection du consommateur. Alors bien sûr, il va y avoir des lois pour nous protéger, bien sûr. Il va y avoir des lois pour nous protéger. Et sur Internet, tu peux tout trouver sur Internet. Il suffit d'aller sur le Darknet. Sur le Darknet, tu peux tout trouver. Darknet, c'est Internet, mais sans les lois, sans la surveillance. C'est pratique pour les militants qui sont sous les dictatures, les journalistes qui sont sous les dictatures, pour communiquer sans être surveillés. C'est aussi pratique pour tous les fous du monde. Et Darknet, c'est un peu le bon coin géré par Satan. Hein. Ouais, tout est à vendre. Hein. Occasion à saisir. J'ai un lot de reins, là, à peine servi. Message en MP. C'est vrai que c'est important, cette question de la régulation d'Internet, parce que le Darknet, en fait, ce serait Internet sans la régulation. Il y a des gens qui sont payés pour trier le
le contenu violent, les vidéos, les images violentes. Ils sont payés pour devenir fous, en fait. Vraiment, ils deviennent fous pour que nous, quand on cherche concombre sur Google, on tombe bien sur le légume. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont mis des trucs bizarres. C'est important de se protéger sur Internet, de se protéger des méchants, bien sûr, et de se protéger aussi des gentils. C'est Google, Amazon, Facebook. Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Ils me prennent tes données, mais gentiment. Ils te disent, ouais, mais t'inquiète. Et nous, on est là, on fait, bon, bah, c'est bon, ils ont dit t'inquiète. On leur donne. Eh, les données, hein, c'est notre faute. Hein. Les données, c'est notre faute. Hein. Ah ouais, c'est nous qui donnons les données. Hein. Ouais, bien sûr, c'est notre faute. Tu sais, qui lit les conditions générales quand tu télécharges une appli? Voilà, c'est trop long, on est là. Oui, j'ai compris. J'accepte. Facebook se réserve le droit de brûler ta famille. Oui. J'ai envie de liker les trucs, allez, vite. Ils ont demandé à Mark Zuckerberg pour les données, là, comme Cambridge Analytica. Là. Ils ont demandé pourquoi vous prenez les données. Il a fait ouais, désolé. Tu sens dans sa tête, il se dit ça va, c'est des données, les gars, hein, c'est pas grave. Pas être invité au boom, ça, c'est grave. Il y a un mec un jour qui a dit on sait où vous étiez, on sait où vous êtes, on sait ce à quoi vous pensez. Ouais, c'est flippant, hein. C'est l'ancien patron de Google qui avait dit ça, Eric Schmidt. Il a même ajouté un jour si tu n'as rien à te reprocher, en quoi ça te dérange qu'on prenne tes données? Moi, je veux qu'on aille chez lui, en fait. Et je veux qu'on regarde par sa fenêtre. Et on lui dit quoi? T'as rien à te reprocher? Eh ben, on regarde. Par contre, mets un pantalon, s'il te plaît. L'État aussi s'intéresse à nos données. Hein. L'État, ouais. Il y a des lois qui sont passées récemment. On n'est pas trop au courant, mais bon, il y a des lois qui sont passées. Parce que pour lutter contre le terrorisme, ils ont installé des boîtes pour surveiller les réseaux, pour prendre nos données. Tu dis, ok, c'est pour nous protéger du terrorisme. Tu sais, tu peux rien dire. Mais non, c'est pour nous protéger du terrorisme. Mais ok, mais après, quand il n'y aura plus de terrorisme, vous arrêtez de nous surveiller? Non. Non, parce qu'il y a d'autres gens, en fait, à surveiller. C'est flippant, hein. Ouais. En fait, quand tu commences à surveiller quelqu'un, tu ne peux plus t'arrêter de le surveiller. Tu te dis, c'est au moment où je vais arrêter de le surveiller qu'il va devenir dangereux. Tu sais quand tu es à ton arrêt de bus, tu attends le bus et qu'il ne vient pas, tu quittes pas l'arrêt. Mais tu dis, c'est au moment où je vais quitter l'arrêt qu'il va arriver. Et tu commences à développer une parano, tu dis, ça se trouve, il sait que je suis là. Lui, il est au coin de la rue, il attend que je parte pour arriver. Tu quittes pas l'arrêt. On te dit souvent, on te surveille, mais c'est pour ton bien. C'est toujours pour ton bien qu'on te surveille. Comme les enfants, tu te surveilles, mais c'est pour ton bien. Moi, je me sens pas bien quand je me sens surveillé. Je sais pas vous, mais moi, si je me sens surveillé dans ma salle de bain, je chanterai pas Céline Dion comme d'habitude. Hein, j'essaie de chanter un truc un peu plus viril, genre Freddie Mercury. Tu vois, des trucs. Voilà, c'est le premier extrait du spectacle d'Haroun qu'on vous présente. On vous en présentera un autre tout à l'heure. Et il y aura 2 autres vidéos un peu plus sérieuses aussi. Mais voilà, c'est pour parler donc des lois pour nous protéger. Donc les lois pour nous protéger, donc on a le règlement général sur la protection des données, qui est un règlement européen qui est destiné à protéger les données personnelles que nous allons traiter dans un organisme, dans une entreprise, une association. Donc ce texte, il date de 2016, il est applicable depuis janvier 2018. Donc pourquoi les entreprises veulent nos données? Donc voici le deuxième extrait qui est un peu plus court. Le Big Data s'intéresse aussi à nous parce qu'ils veulent nous proposer de la pub ciblée. Parce que nous, en fait, on est des cibles. Pour eux, on est des cibles. Ils nous tirent dessus. 100 points dans le cerveau. Bam. Ils veulent nous proposer de la pub ciblée. Ils veulent nous proposer des pubs. On ne saura pas encore qu'on a besoin de ça, mais en fait, on a vraiment besoin de ça. Tu verras une pub pour un spray pour la laine. Tu te diras, mais j'ai pas besoin de ça. Et les Big Data te diront, oh, si. C'est Siri, il nous a dit. Tu parles trop près du téléphone, apparemment. Les assurances aussi s'intéressent à nos données. Les assurances. Les assureurs, pour savoir si tu es vraiment en bonne santé ou pas. Tu sais, quand tu vas voir un assureur et tu dis t'es en bonne santé, tu dis bah ouais, ça va. Ils pourront t'appeler et dire ah, dis non, t'es en bonne santé. On a vu sur ta montre connectée, tu fais que 10 000 pas par jour, c'est pas top. Et puis sur Deliveroo, on commande pas que de la salade apparemment.
Le RGPD, donc le RGPD, c'est un règlement qui reprend, qui demande à ce que on puisse faire respecter les droits des personnes, donc, et il est basé aussi sur les principes et des devoirs. Donc les droits à faire respecter, c'est le droit à la portabilité des données, donc faire en sorte que nos clients puissent déplacer leurs données de nos services vers un service concurrent, par exemple. On doit pouvoir leur laisser l'accès aux données que l'on a d'eux. Ils doivent pouvoir les rectifier, les modifier et les supprimer aussi. Et ils ont aussi la possibilité de se plaindre auprès de la CNIL et on doit pouvoir leur donner cette possibilité-là. Donc nous, en tant qu'entreprise, on va devoir faire respecter des principes de licéité, de loyauté, hein, on en reparle, de transparence, donc à la fois être travaillé dans toute légalité, à la fois être le plus transparent possible avec les données que nous allons traiter avec les personnes intéressées par les données, enfin en tout cas avec nos clients par exemple, nos salariés aussi pour qui nous avons des données et toutes les personnes pour qui nous avons des données. On devra limiter la finalité. Donc en fait, une fois qu'on va demander le consentement, on parlera tout à l'heure de consentement, on devra aussi le faire en indiquant sur quelle finalité, dans quel objectif on a ces données-là et on ne devra pas les utiliser au-delà de cet objectif-là. La minimisation des données, c'est-à-dire que on ne va pas récupérer des données qui ne nous servent à rien et on va récupérer uniquement celles qui sont vraiment utiles pour notre objectif, nos finalités. Donc, on récupère le moins de données possible et il faut qu'elles soient exactes. On va le limiter dans le temps aussi, donc on va indiquer jusqu'à quand on va conserver la donnée, on va l'archiver et on va la supprimer. Tout en gardant une intégralité, une confidentialité. Donc, on est transparent envers les personnes pour qui on traite des données. On leur dit comment on les protège, comment on les traite, et combien de temps on va les garder, sur quels objectifs, etc. Mais on travaille aussi bien sûr sur la confidentialité, la protection des données, c'est aussi faire attention à ce qu'elles restent confidentielles. Donc, et donc voilà, la protection des données aussi, donc lorsqu'on parle de cybersécurité, on va parler de protection des données. Je vais vous montrer, on parle donc de consentement, mais avant de parler de consentement, en tant qu'utilisateur Alors, aussi, on va prendre l'exemple de Waze et on va regarder à quoi Waze a accès. Donc, quand on regarde les conditions d'utilisation de Waze, Waze a accès aux contacts, à l'agenda, au contenu des SMS, aux photos, au contenu de la mémoire, donc je dirais à l'intégralité de ce qui est sur le téléphone. C'est fait systématiquement avec notre accord. C'est-à-dire que Waze, lorsqu'on installe l'application, va lister, on va dire, toute une série d'actions qui vont être faites avec les informations du téléphone et va demander le consentement, l'autorisation de la personne. Ils peuvent par exemple prendre le contrôle de la caméra du téléphone. C'est-à-dire que moi, si je viens là... typiquement, on va essayer avec la caméra. Et voilà, on a en direct la photo de Fred. Voilà. Donc non seulement Waze peut avoir la photo, mais peut également écouter avec le micro du téléphone tout ce qui se passe autour du téléphone, en permanence. Alors, autre exemple, la lecture des SMS. Donc je viens d'envoyer un SMS pour souhaiter un joyeux anniversaire ou pour envoyer un mot tendre. Et voilà, Waze peut tout récupérer. Alors on imagine bien qu'ils ne vont pas le faire pour tout le monde, mais potentiellement, ils peuvent le faire à n'importe quel moment pour n'importe quelle personne, pour une finalité qu'on ne connaît pas forcément. D'accord. Voilà, donc en tant que consommateur aussi, il faut faire attention à tout ce que l'on peut accepter. Donc nous, en tant qu'entreprise, on va devoir demander le consentement, mais il faut faire attention aussi à toutes les données que l'on donne. Allô? Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin et faites attention sinon à couper vos micros.
Pour mettre en place le RGPD, comment on va faire dans son entreprise? On va devoir avoir un référent qu'on pourra externaliser si on le souhaite. On va analyser le traitement des données et faire une analyse d'impact. Donc, le référent, déjà, à quoi il sert? Il sert à piloter en fait toute la mise en place du RGPD, à sensibiliser, à informer en interne, à pouvoir travailler en externe aussi, avec la CNIL par exemple. Selon les cas, la CNIL demande même à ce que le DPO soit enregistré auprès de la CNIL. Le traitement des données, c'est quoi? C'est se dire quelles données on utilise dans notre entreprise, à quel niveau elles passent, enfin, par quel tuyau elle passe cette donnée-là, et qui va la traiter, comment, pourquoi, etc. Donc c'est ça la réalisation du traitement des données. On va aussi pouvoir faire une analyse d'impact, c'est-à-dire se dire si jamais la donnée elle est perdue, quel impact ça va avoir. On demande systématiquement le consentement des personnes à partir du moment où on va récupérer une donnée. On leur en informe le besoin, le besoin, pourquoi on a besoin de cette donnée-là. Donc on leur explique l'objectif, la finalité. On ne va pas conserver donc, les données après finalité et délai. Je reprends ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais là, c'est vraiment comment on met en place les principes dont on parlait tout à l'heure. On va conserver un registre de traitement, c'est-à-dire un document sur lequel on a enregistré comment on va protéger les données, quelles données, et de qui et comment on va les protéger. On va s'assurer que ces sous-traitants respectent eux aussi le RGPD. Et si nous-mêmes, on est des sous-traitants, on va devoir même mettre en place un registre de sous-traitance. Et puis, pour être dans une boucle de l'amélioration continue, on va planifier la mise en place de ce règlement-là. On va mettre en place les actions nécessaires, vérifier que les actions qu'on a mises en place soient efficaces, et en fonction, on va améliorer cette efficacité-là. Donc tout ça, on le fait sur la possibilité de faire respecter les droits, sur les devoirs que nous avons, et sur la protection des données personnelles. Et si on n'est pas conforme, on a des sanctions qui ont déjà été attribuées. Alors bon, là, je vous présente des sanctions à l'étranger, donc de 123 millions de dollars pour l'entreprise, pour l'hôtel Marriott. Après, on a 230 000 dollars pour British Airways. Mais on a aussi des sociétés de gestion immobilière qui ont dû payer 400 000 euros. Une société de traduction de documents qui elle, a dû payer 20 000 euros. Et une société intermédiaire en assurance qui a dû payer 180 000 euros. Donc, ce sont quelques exemples de sanctions qui peuvent arriver si vous n'étiez pas en conformité RGPD. Je lance la vidéo. Ce mardi matin, impossible d'accéder au site de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Ce message d'erreur s'affiche. Le centre hospitalier a été victime d'une importante cyberattaque. Nouveau signe que depuis un an, les pirates informatiques sont passés à l'acte contre les hôpitaux. Au moins 9 d'entre eux en ont été victimes. La semaine dernière, à Dax, plusieurs services ont été paralysés pendant plusieurs jours. C'est une attaque massive, exceptionnelle par son ampleur et surtout par ses conséquences. À Dax comme à Villefranche, le principe est le même. Tout le service informatique est coupé, le téléphone partiellement aussi. Plusieurs unités travaillent au ralenti. Une attaque par rançon logiciel. Les pirates bloquent les données informatiques et demandent de l'argent pour les libérer. Selon un récent rapport de l'Agence de sécurité informatique, les hôpitaux constituent une cible privilégiée, une tendance accrue avec la crise du Covid-19 qui pousserait plus facilement les hôpitaux à payer. Les cybercriminels vont attaquer tout le monde, quel que soit le profil. En fait, l'objectif est vraiment d'avoir de l'argent. Et voler de l'argent à un hôpital ne leur pose aucun problème, comme voler de l'argent à un cabinet comptable.
Mais tous les pirates ne courent pas directement après l'argent. Certains cherchent avant tout à voler des données. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques a publié lundi un rapport sur une campagne d'attaque ciblant depuis 3 ans le logiciel Centréon, un logiciel utilisé par de nombreux grands groupes, y compris Airbus, l'Agence France Presse, mais aussi EDF ou des ministères. Une attaque qui rappelle celle qui a visé un logiciel aux États-Unis l'an dernier. Elle avait touché des entreprises comme Microsoft, mais aussi le département du Trésor et celui du Commerce. Des services de renseignement russes avaient été soupçonnés. L'ampleur du méfait n'a toujours pas été établie. Ce mardi matin. Laurent, tu es avec nous? Oui, oui. Ben, vous voyez qu'effectivement, même les gros mastodontes, hein, les grosses sociétés sont victimes également, d'où l'intérêt de s'en protéger. Je tiens à signaler simplement qu'au niveau mondial, au niveau de la criminalité, hein, dans le sens large du terme, eh bien, c'est la cybercriminalité qui arrive en numéro 1, hein, après, bien avant tout le reste. C'est tellement facile derrière un écran, 3 coups de clavier, on l'a vu tout à l'heure, hein, en deux étapes, on arrive à rentrer dans les réseaux. Donc, pourquoi aller se fatiguer, aller braquer une banque, hein, ou faire d'autres choses? C'est tellement facile. Donc, fléau numéro 1, et ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, on va regarder maintenant comment bien sûr, s'en protéger. Vous allez voir qu'il y a énormément d'outils et d'outils logiciels et des outils comme des disques durs, des choses comme ça. Donc, moi, je vous ai choisi ça, j'appelle ça des bons réflexes. Et j'ai catégorisé ça en 9 points. Alors, le premier, effectivement, c'est adopter une bonne suite sécurité, virus, malware, spyware, VPN. Vous avez des logiciels qui font tout ça. Ça ne coûte pas très, très cher. Ce sont des fausses économies. Donc, il faut y aller, il faut l'adopter. Ils sont relativement efficaces et surtout les mettre à jour de manière régulière. Parce que si vous ne les mettez pas à jour, il y a des virus qui sortent tous les jours. Hein, donc, ce n'est pas compliqué. Il faut être derrière en permanence. Donc, je cite par exemple Norton 360. C'est ce que j'utilise personnellement depuis maintenant 4-5 ans. J'en suis très, très content. McAfee, Kaspersky, bon, il y a plein. Vous tapez effectivement suite sécurité, vous allez voir. Mais faites-le. Si vous ne l'avez pas, faites-le. Et honnêtement, oubliez le logiciel gratuit parce que ça reste très limité. Deuxième bonne chose à faire, c'est effectivement créer des mots de passe en béton. Hein. Pas la date de naissance de la cousine ou du dernier petit qui est né. Hein. Non. Oubliez tout ça. Donc, au moins 8 caractères en mêlant des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Alors, il y a une méthode qui s'appelle Diceware. Je vous invite à taper ça sur Google. Bon, elle est un peu tirée par les cheveux. Elle est un peu compliquée. Par contre, elle est sécure à 100%. Même des grosses pointures, vraiment, avant qu'ils trouvent, hein, vous avez le temps de faire 10 fois le tour du monde. Hein. Essayez Diceware, c'est vraiment efficace. Après, vous avez des logiciels comme LastPass qui vous permet c'est en fait un coffre-fort, hein, qui vous permet d'avoir vos mots de passe en sécurité. C'est complètement crypté. Et pareil, KeePass qui vous permet de crypter directement vos données, vos fichiers sur votre ordinateur. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai cité effectivement des outils que j'utilise personnellement. Alors, effectivement, tout est perfectible, hein, mais ça a le mérite d'exister. Et il faut les utiliser. Bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, maintenez vos logiciels, pilotes matériels à jour. Hein, donc, appliquez systématiquement les mises à jour, notamment les suites antivirus, spyware, malware, VPN. Bien sûr, n'utilisez pas des logiciels obsolètes. Hein. Celui qui utilise encore Windows 98 ou même Windows 7. Hein. Windows 7 n'a plus de mise à jour, c'est terminé. Donc, ça devient des véritables passoires. Hein. On y rentre comme dans un moulin. Donc, mettez à jour tout ça, si ce n'est pas fait. Quatrième point, bien sûr, paramétrer la
la confidentialité. Privilégier l'authentification à 2 facteurs. Oui, c'est chiant, je sais, c'est même très très chiant, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais au moins, si quelqu'un pirate votre compte, essaie de pirater, bon, il va avoir du fil à retordre, hein, puisqu'effectivement, il y a une double authentification. Donc, faites-le pour ce qui vous paraît le plus vulnérable pour vous, hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Bien sûr, vos réseaux, hein, parce qu'un réseau, c'est bien, mais on en parlait tout à l'heure, hein. Pour rentrer dans un réseau Wi-Fi, hein, en 2 coups de clavier, il rentre. Donc, adoptez effectivement un mot de passe long, hein. Bon, les mots de passe fournis par les Orange, Free, Bouygues et toute la clique, hein, bon, ils sont déjà assez musclés, mais vous pouvez encore plus le durcir, hein. Bien sûr, utilisez un VPN quand vous surfez sur des réseaux Wi-Fi publics notamment. Moi, j'utilise un VPN même chez moi, hein, qui est fourni avec ma suite logicielle Norton 360. Donc, systématiquement, je peux être à Paris, je peux être à Bangkok, à Tokyo, voilà, où j'ai envie. Au moins, je navigue en toute discrétion. 6e point, bien sûr, informer en interne. Quand je dis en interne, c'est effectivement quand vous avez des enfants mineurs notamment, hein, vous avez vu ce qui se passe, hein, des jeunes qui malheureusement mettent fin à leur vie parce qu'ils se font harceler. Voilà, donc il y a un très 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 gros risque. Donc c'est aussi de la cybercriminalité, hein, c'est clair, mais là on en arrive à des extrêmes. Donc surtout informer le public sensible, c'est super important. Voilà. 7e point, ça rejoint un petit peu les mises à jour, hein. Allez vers l'information, hein, sur les sites spécialisés. Ne soyez pas pris au dépourvu. Si effectivement il y a des problèmes sur des logiciels que vous utilisez, eh ben, vous aurez l'information. Parce que certains logiciels, effectivement, n'ont pas un système de mise à jour, je dirais, très, très évolué. Bon, il y en a encore, hein, la majorité sont quand même assez bien sécurisés et des mises à jour régulières, et vous êtes informé. Créez-vous des alertes, hein, notamment sur les mises à jour de tous vos programmes, hein. Vous en créez bien sur Facebook, hein, pour les petits copains, hein, ou pour ce que vous voulez. Donc faites-le pour votre cybersécurité, c'est 10 fois plus important. Enfin, ça ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que c'est légitime. Voilà, bien sûr, prenez des mesures pour vous protéger contre le vol, donc l'antivirus, bonne suite logicielle qui vous protégera efficacement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Rien de mieux que les supports digitaux et physiques. Donc, n'hésitez pas à mettre vos données sensibles sur des clouds sécurisés, il y en a plein, sur des disques durs externes, des clés USB. Moi, personnellement, j'ai un cloud, un disque dur qui est indépendant de mon disque dur traditionnel et une clé USB. Donc, j'ai une triple protection, plus effectivement ma suite logicielle Norton. Donc, ça fait effectivement 4 protections. Avec ça, on est quand même assez blindé, hein, mais bon, ils sont toujours là. Gauthier, je te laisse la parole. Tu vas continuer et conclure ce webinaire. Oui, merci Laurent. Donc, on a vu comment mettre en place un système nous permettant de sécuriser les données, de sécuriser notre fonctionnement sur Internet. On a parlé donc de cybersécurité. Et là, maintenant, cette diapositive en particulier est destinée à voir comment améliorer en continu ensuite notre cybersécurité. Donc, une fois qu'on a mis en place nos systèmes, on évalue la situation où
où on se trouve. Donc, on évalue la performance des actions qu'on a mis en place, par exemple des logiciels dont Laurent nous a parlé tout à l'heure. Une fois qu'on a mis en place ces logiciels-là, on peut évaluer, vérifier la performance de ces logiciels. Il existe plusieurs possibilités d'évaluer la performance de nos actions. C'est de faire des audits, de mettre en place des indicateurs chiffrés, des revues de processus, des revues de direction. Là, je parle vraiment lorsqu'on est dans une entreprise. Vous voyez que des fois, on se met du côté du consommateur et des fois du côté de l'entreprise. On applique les actions correctives une fois qu'on a fait cette vérification-là. Là, vous voyez la petite araignée, là, c'est une araignée qui a été réalisée pour vérifier, faire où on en était dans notre entreprise en termes de traitement des données personnelles. Donc, en fonction de la licéité du traitement, à quel niveau on en est, en fonction de l'information des personnes concernées, etc., etc. Donc, pour conclure, donc on a parlé donc de cybercriminalité, on a vu un peu les chiffres qui étaient assez alarmants quand même en termes de cybercriminalité. Comme disait Laurent, c'est le fléau numéro 1 du digital. C'est quelque chose dont on ne voit pas forcément tout de suite le risque, donc c'est pour ça aussi qu'il est très élevé. On a parlé du RGPD dans la RSE, donc la RSE qui nous dit de faire attention aux impacts qu'a nos activités dans notre entreprise, aux impacts sur la société. Et donc, du coup, on est passé au RGPD, et le RGPD qui est là pour mettre en place un système qui va nous permettre de respecter les droits et les droits donc, des personnes pour qui nous traitons des données, et de faire attention à mettre en place tout ce qu'on nous oblige de mettre en place pour faire attention aux données que l'on traite. On a vu un petit peu comment devenir conforme et comment se protéger avec diverses solutions. Voilà, donc on vous remercie. On va peut-être aussi, Laurent, on peut peut-être resituer, là il nous reste 3-4 minutes avant de prendre les questions et les réponses. Resituer ce qu'on peut proposer vis-à-vis de ça aussi. Je vais oublier d'activer mon micro. Ouais, excuse-moi Gauthier, j'ai pas. Tu peux reformuler ta question, je te prie? Oui, je te demandais du coup, toi, qu'est-ce que tu peux proposer comme service? Il nous reste 3 minutes et après on répondra aux questions. Effectivement d'Alain et Robert. Hein. Je pense qu'ils auront des choses à nous demander. Moi, c'est vrai que j'expliquais un petit peu ce que j'utilisais. Moi, je travaille en B2B, je travaille exclusivement avec des professionnels, mais des petites structures et des artisans commerçants. Donc, moi, ce que je peux apporter, c'est effectivement ma connaissance des outils, leur montrer comment on les installe, comment surtout on les utilise. Hein. Je ne suis pas là pour... je ne suis pas un flic, je ne suis pas un gendarme. J'utilise des outils et en tant que, je dirais, animateur, je disais tout à l'heure que je fais de l'animation et de l'accompagnement. Donc, moi, je peux les accompagner dans la mise en place, effectivement, de ces logiciels pour leur montrer effectivement comment faire de bonnes sauvegardes, comment se protéger, hein, de manière à minimiser les risques de la cybercriminalité. Après, effectivement, je ne suis pas concepteur de logiciels, hein, mais je suis là en tant qu'aide, en tant qu'assistant, on va dire, hein, accompagnateur pour leur sécurité. Et toi, Gauthier ?
Et moi, alors du coup, en tant que consultant, je vais vous aider à vous mettre en conformité. En conformité vis-à-vis donc, du RGPD, mais aussi pour vous aider à vous améliorer, à améliorer votre cybersécurité pour pouvoir traiter au mieux les données personnelles, faire attention à protéger les données personnelles. Donc, en fait, je vais réaliser, si on se focalise sur le RGPD, un audit. Je peux faire de l'audit, de l'accompagnement et de la formalisation. Donc, l'audit, c'est-à-dire voir où vous en êtes en termes de conformité et vous donner vraiment un état de situation. Faire aussi ce que demande la réglementation, c'est-à-dire une cartographie des données personnelles et aussi faire une analyse d'impact. La partie accompagnement, c'est la définition et définir donc et suivre un plan d'action avec les rôles, les responsabilités et les autorités au sein de votre entreprise. Et être aussi rôle informatif, de conseil et de sensibilisation en interne dans votre structure. La formalisation, elle va se traduire par la rédaction des registres qui vous sont demandés et aussi de la coopération en externe avec la CNIL si vous en avez besoin. Donc tout ça pour que l'entreprise soit en conformité, pour que vous soyez en conformité, pour vous protéger et protéger les données personnelles que vous utilisez, pour consolider la confiance en interne et en externe, pour vous éviter les plaintes, les amendes, et réduire aussi vos volumes de stockage, ce qui peut être intéressant également. Voilà. Merci à vous. Tu m'as dit qu'il y avait des questions, c'est ça je vois qu'Alain a activé sa caméra, donc je pense qu'il a peut-être une question à nous poser à toi. Alain, que je connais bien. Bonjour Alain. Alain, bonsoir, on te laisse la parole. Bonsoir. Bon, déjà, bonsoir Gauthier. Bonsoir Laurent. Je suis désolé de mon retard parce que, évidemment, je cherchais le lien qui était dans les indésirables et je n'ai pas eu l'idée d'aller voir là-bas. Juste pour dire, bon, j'ai trouvé le webinaire très intéressant qui, comme souvent sur des choses très techniques, fait appel à du simple bon sens pour partie. Derrière, il y a des notions très techniques. J'ai été voir un petit peu ce que vous aviez présenté, le Diceware, je crois. Diceware, oui. Ouais, le Diceware. Je vais m'en remettre, moi, au générateur de mots de passe de Chrome, hein, parce que sinon, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose, déjà, ça? Effectivement, il a été prouvé que… Alors, moi j'ai connu ça. C'est pas très vieux. C'est un contact à moi, ça va faire 2 ans et demi. Il m'a dit, attends Laurent, je vais te montrer un truc pour faire des mots de passe, même le NSA, même le CIA ne peut pas les trouver. Bon, il m'a montré le truc. Alors, c'est vrai que c'est avec un D, c'est fastidieux, il faut aller dans des tableaux chercher les mots. Bon, mais par contre, c'est un truc quasiment impossible à déchiffrer. Par contre, si on doit en faire un par logiciel, c'est un peu contraignant. Par contre, effectivement, on peut très très bien en faire 1, 2, 3, où on va changer 2 ou 3 mots et on va les mettre dans les différents logiciels et utiliser, par exemple, ce dont je parlais, le fameux logiciel LastPass, qui, lui, est un coffre-fort crypté où on a tous nos mots de passe. Donc, plutôt que les avoir dans un carnet, on se fait cambrioler, tout le monde peut aller partout. Là, on les a dans un… Non, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais c'était le premier à le faire. Je ne le montre pas, mais j'en ai un comme ça, carnet. C'est ma femme qui a un beau carnet, tout neuf d'ailleurs, où c'est bien écrit dessus mot de passe, je crois, ou pour ne pas oublier. Il y a marqué ouvrez-moi. Voilà, mais je le montre. Au vol. Sans penser. C'est absolument pas faux. C'est absolument. Je sais pas si mais vous c'est voyez. flouté, donc tu vois, ça marche bien. Voilà. Sans ne pas oublier. C'est au vol. Imagine un sinistre, un dégât des eaux, un incendie. Ah oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et comment je fais pour rentrer à ma banque? Je suis bien d'accord. Moi, j'utilise KeePass aussi.
Oui, je t'en prie, J'utilise Gauthier. KeePass, je disais, j'utilise KeePass, moi, qui me permet de à la fois récupérer dans un seul endroit tous mes mots de passe. Pour pouvoir y rentrer dedans, je dois mettre un mot de passe aussi, que je dois connaître par cœur. Si je ne veux pas le noter quelque Oui, il y a un part, pass je ne peux principal. pas le retrouver. Voilà, il y a quand même un passe principal. Et après, dedans, j'ai l'accès à la totalité de mes mots de passe qui lui-même génère voilà, qui génère aussi les mots de passe avec plein de chiffres, plein de. Quelle est la question, Alain? Oui, ma question, c'était, alors, parce que c'est pas que je sois feignant, mais je pense que je fais comme beaucoup de personnes. Il m'arrive des fois de mettre le même mot de passe, parce que celui-là, je le connais, pour peu que je le trouve un peu compliqué. Sur plusieurs choses, il paraît que c'est pas, il paraît, il faut pas le faire. Mais le générateur de mots de passe Chrome, qu'est-ce qu'il faut en penser? Franchement, moi, je l'utilise pas. Moi, j'ai une technique, c'est-à-dire que j'ai un mot de passe, effectivement, avec des termes qui reviennent, mais dans chaque mot de passe, il y a 3-4 caractères qui changent. Donc, il n'y a pas deux mots de passe qui vont se ressembler. Parce que sinon, c'est trop facile. On va utiliser un mot de passe qu'on va dupliquer XXX fois. Bon, là est le gros risque. Alors oui, c'est efficace, mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de signes de partout et c'est pas évident à s'en souvenir. Et là, il faut absolument, impérativement utiliser un logiciel qui conserve les mots de passe, hein, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Hein. Oui, mais voilà, parce que c'est efficace. Chrome, pour ça, enfin, moi, j'ai trouvé cette fonctionnalité très pratique de générateur de mots de passe dans Chrome, dans lequel on ne peut pas accéder comme ça, parce que même si quelqu'un arrive dans notre session parce qu'on a oublié de déconnecter l'ordinateur, il faudra qu'il rentre un mot de passe pour accéder au mot de passe. C'est ça, donc s'il n'a pas le mot. Par contre, le mot de passe principal du coffre-fort, bon, celui-ci, il faut qu'il soit en béton armé. Hein. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que c'est. Et enfin, bref. Oui, par contre, celui-ci, il faut le noter dans un, pareil, dans un fichier qui est lui-même crypté, qui va être dans un cloud sécurisé, qui va être sur un disque dur et qui va être dans une clé USB. Donc, comme ça, on retrouve. Tout à l'heure, je discutais avec ma fille qui m'appelait pour je ne sais plus quelle raison, pour la mutuelle. Et je lui ai dit, mais attends, je t'ai tout envoyé, la mutuelle t'a envoyé un mail. Elle me dit, oui, mais comme j'ai un mail sécurisé, qui s'appelle Proton Mail, il m'a demandé de changer mon mot de passe, et tous mes anciens mails avec l'ancien mot de passe sont cryptés, je ne peux plus les lire. Voilà, donc c'est efficace. Donc ça, si je n'en ai pas parlé, ça s'appelle Proton Mail. Il y en a d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'outils qu'aussi on a du mal Il y en a plein. Alors après, c'est vrai que, en ce qui me concerne, puisqu'on est dans une entreprise qui fournit des services informatiques, c'est vrai que chaque entreprise informatique, chaque technicien a ses vérités, qui va choisir ProtonMail, par exemple, que je ne connais pas, d'autres qui vont choisir la suite Microsoft 365 Business Standard. Enfin, bon. Après, c'est une jungle. Hein. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Gauthier, mais il ne faut pas oublier les logiciels libres qui sont de très très bonne qualité. Il y a des super outils, donc ils ne sont pas payants, hein, donc logiciels libres. Je pense notamment à Linux, qui est donc un système d'exploitation qui est très très connu, qui est maintenant, je veux dire, graphiquement très convivial. Hein. Je pense à la version Linux Mint que j'ai pas mal utilisé sur des ordinateurs portables pas très récents parce que ça ne demande pas énormément de ressources. Il y a une boîte qui s'appelle Framasoft, qui est une boîte française et qui distribue des logiciels, donc des logiciels libres très, très, très efficaces au niveau bureautique, au niveau sécurité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on n'en a pas parlé, Gauthier, mais c'est pas mal. Oui, alors tu as parlé tout à l'heure aussi des antivirus libres, parce qu'il y en a quand même. Et moi, ça m'a mis un peu la puce, ça m'a interpellé parce que j'utilise moi, un logiciel libre d'antivirus qui me semble être plutôt performant, qui s'appelle Avira.
Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Avira, effectivement, il a une bonne presse. Après, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel en version gratuite, il va te protéger. Mais en version payante, tu vas avoir des options supplémentaires. Ouais. C'est-à-dire que Comme là, le il va te VPN protéger des virus. Ouais. Ouais. Par exemple, le VPN dont tu te parlais tout à l'heure aussi, c'est Voilà, intéressant. le VPN, il te propose d'autres services. Ben, écoute, moi, j'ai dit, on peut parler de prix. Moi, ça me coûte un petit peu plus de 100 € par an pour 10 PC. Mhm. Pour 10 PC. Je veux dire, c'est pas non plus. Bon, c'est pas la version pro, mais je veux dire, on peut mettre 100 balles pour se protéger. Hein. Après, Norton, alors je te parle d'un temps, c'est très lointain, qui était, pour moi, je le considérais comme un virus en lui-même, dans le sens où il faisait ramer énormément de fonctionnement du système. Ouais, mais après, bon, maintenant, on a des bécanes assez performantes. Ouais, ça a dû Ça a changer. vachement évolué. Hein. Ouais, ça a vachement évolué. Enfin, moi, j'en suis content. Honnêtement, ça va faire plus de 3 ans que je l'utilise et bon, Je me rappelle, la difficulté, ça avait été de le désinstaller aussi pour moi. Il avait laissé des petits partout. Et ça, après, c'est vrai que on est confronté à ce cas-là. Il faut savoir que Windows Defender, en intégré ou en gratuit, entre guillemets, était l'année dernière, je crois, le meilleur antivirus, enfin, considéré comme le meilleur antivirus. Donc, ce sont des choses qui évoluent un peu au fur et à mesure aussi tous les ans et constamment, quoi. Mais effectivement, l'antivirus, c'est la base parce que et même avec des antivirus, nous, on a des clients, petites boîtes, ils se sont pris un crypto, 3 ans de travail mis à la poubelle. Hein. Exactement, c'est ça. Alors qu'avec des bons réflexes, j'en parlais tout à l'heure, bon, ils ont tous sur un disque dur externe une clé, hop là. Bon, je parle de petites structures. Hein. Bon, pour des grosses structures, effectivement, il faut d'autres sécurités. Mais bon, je dirais le petit artisan, la petite PME à moins de 10 employés, bon, je dirais avec des outils comme ça, elle peut faire face à une cyberattaque Oui, et retrouver ses données ou un problème, comme je disais tout à l'heure, un incendie, un dégât des eaux, des choses comme ça, un sinistre autre que de la cybercriminalité. Hein. Et elle se connecte, elle met sa clé, boum, et on repart. Hein. C'est ce qu'on dit parce que j'entendais du bruit. Il y a des solutions effectivement de sauvegarde. Je ne fais pas de la pub, on est tous les trois, donc ça va. Mais c'est des solutions de sauvegarde, différents types de sauvegarde où la personne a perdu, enfin la maison a brûlé, les ordinateurs ont brûlé, on rebranche l'ordinateur, on se reconnecte sur Internet et il retrouve tout de suite. Quoi. Enfin, il retrouve là où la sauvegarde s'est arrêtée. Ouais. Enfin, voilà quoi. Et j'avais juste une autre réflexion, sans vouloir, parce qu'il commence à faire faim peut-être. Le RGPD en soi, je regrette beaucoup, je le vois au cours de mes journées, que ce ne soit pas pris au sérieux plus que ça. On est dans une période, j'étais au salon de la cybersécurité à Toulouse, où il y avait un expert qui expliquait qu'au moment de ce salon, 50% des attaques monde se passaient en France. Et je n'ai pas l'impression que... Alors, les gens en entendent parler, ils ont l'impression qu'en téléchargeant les antivirus gratuits, ça suffit. Et que le RGPD, on verra plus tard. Et je trouve que c'est assez dommage parce que le RGPD, c'est fastidieux. Enfin, tu m'arrêtes, Gauthier, si je me trompe, parce que je ne connais pas trop, mais je pense que c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais c'est une mise en conformité des entreprises et c'est une façon de travailler qui, justement, qui cadre un peu la sécurité informatique dans les entreprises. Ouais, moi, je vois les... Pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, est-ce que c'est un bon résumé? Oui, ben, en fait, moi, je vois deux cas de figure. Soit ils pensent en ayant mis un système en place, en protégeant, par exemple, en ayant mis un antivirus en place, voilà, ils pensent être clean.
OK, au niveau du RGPD. Soit l'autre cas de figure, c'est je sais que c'est trop compliqué, donc je veux fermer les yeux et je ne veux pas le regarder. Voilà. Donc, et c'est difficile de trouver en dehors de ces deux cas. C'est vraiment ce qu'on retrouve le plus, quoi. Donc, Je confirme. en effet, c'est compliqué, mais c'est pour ça aussi qu'on est là pour les aider, quoi. Absolument. Oui, oui, ben je suis confronté à la même problématique. Laurent, je ne sais pas s'il me connaît, mais je travaille pour une entreprise qui vend de la maintenance informatique et des sauvegardes, en fait, tout un tas de choses, on va dire. Et on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Gauthier à ce sujet, où ben, il y en a, soit ils s'en foutent complètement, soit ils trouvent que c'est hors de prix. Voilà, j'en ai un ancien, je vais dire un ancien client, il ne comprend pas qu'il doit payer 2 000 € à l'année. Pour lui, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et il a je ne voudrais pas dire bêtise, quelque chose comme une vingtaine de postes. Et quand moi je disais que je peux aider, effectivement, c'est sur un ou deux postes, des choses comme ça. Hein. Après, là, c'est plus mon métier du tout. Je laisse des personnes comme toi intervenir. Non, moi je suis commercial. mais des personnes comme toi pour leur proposer la prestation qui leur va bien. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est leur dire, mais combien, monsieur le client, vous allez perdre hein, si tout tombe en panne hein, ce n'est pas 2 000 € là. Hein. On va chiffrer, on lui fait ça sur 2-3. Allez, vous êtes en panne pendant 2-3 jours. La secrétaire, le machin, les bidules, le fax. Allez, on va chiffrer. Et là, on va dire, on va peut-être trouver le budget, monsieur Alain. Hein oui, mais moi, j'ai rencontré un cas de figure qui était absolument ahurissant. Dans mes prospections, je fais du téléphone ou je pousse des portes. Et en poussant des portes, je suis tombé sur quelqu'un qui dit oui, on a eu un problème. Une fois, on a été arrêté 15 jours. Intérieurement, 15 jours. Intérieurement, je me dis là, j'ai du potentiel de bons clients. Mais revenez nous voir dans 3 mois, on verra un petit peu où ça en est. Bon, écoute. 15 jours d'arrêt et non. Écoute, si ça les aime pas, si ça leur fait pas peur, pourquoi pas? Bon, il y en a. Hein. Donc, mais je trouve aussi que c'est un petit peu comme la Covid, sans faire de polémique ou autre, mais si les uns et les autres, plus il y aura de gens qui se protègent vraiment bien, et moins ça donnera prise, je pense, aux diffusions de cochonneries et de crypto ou autres attaques. Absolument. C'est ça, tout à fait. On va conclure, Gauthier? Oui, allez. Merci Alain, merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi sur le live Facebook. Vous pourrez vous poser vos questions aussi par commentaire si vous le voulez. Ouais. On n'en a pas parlé, Laurent, mais je vais la récupérer aussi, la vidéo, et la poster sur mon YouTube. Ça te va? Alors, moi, j'ai créé également un YouTube, un ancien YouTube que j'ai complètement modifié. J'ai gardé les anciennes vidéos, hein, qui ne sont pas du tout des vidéos, je dirais, pour des professionnels. Hein, c'était un loisir. Et je vais également la mettre sur ma chaîne YouTube. Justement, je voulais t'en parler, donc ça tombe très bien. Parfait. Du coup, sur YouTube, après, les gens, ils likent, ils posent leurs questions dans les commentaires. Exactement. Et vous pouvez également, vous pouvez également laisser vos commentaires. Donc sur la page de ce live, mais également sur la page de QSE Info, sur la page de #Anco et sur la page Réseau Business entre parenthèses. De toute façon, dans le commentaire, vous avez tous les liens, donc n'hésitez pas à y aller. On vous répondra, bien entendu. C'est fait pour. Exactement. Bon, c'était un plaisir, Laurent, Alain et tous les autres. À bientôt. Merci, bonne soirée à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Bonsoir.